Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour, c'est Franck. Aujourd'hui, on va encore parler de croyances limitantes. Décidément, vous allez me dire, je ne fais que ça. Mais en fait, c'est important de débroussailler le terrain pour ensuite parler du concret. Et je vais vous rappeler, donc on est toujours sur les riches qui ont mauvaise réputation, qui sont mal vus et surtout, vous n'avez pas envie de devenir comme eux, mais vous ne serez pas contre le fait d'avoir leur argent. C'est ça en fait. Vous voudriez leur argent, mais pas leur soi-disant mentalité. Mais vous avez quand même un peu de mal au fait d'avoir de l'argent parce que, alors ou vous venez d'un milieu modeste ou je sais pas, c'était peut-être pas chose commune dans votre famille. Voilà, il y a un petit blocage vis-à-vis de ça. Et je voudrais vous rappeler une période où vous étiez enfant. Et si je vous demande les jeux de société auxquels vous jouez étant enfant, pour les gens de ma génération, je me sens vieux en disant ça, je suis persuadé, j'en mettrai presque ma main à couper, j'ai bien dit presque, que dans ces jeux-là, il y a à minima la bonne paye et le Monopoly. Et qu'enfant, vous aimiez bien jouer au Monopoly. Or, il n'y a pas plus capitaliste que le Monopoly. Il n'y a pas plus... Enfin, voilà, le but du Monopoly, c'est quand même d'acheter des maisons pour faire plein de sous et pour ruiner les autres. Je le rappelle quand même. Enfin, acheter des propriétés, ensuite construire des maisons, des hôtels, dans le but de rendre tout le monde pauvre. Schématiquement. C'est quand même ça. Et pourtant, je suis sûr que, étant gosse, vous vous posiez pas ce genre de questions. Je suis sûr que vous avez jamais vu le jeu sous cet angle. Pourquoi ? Parce que quand on est gosse, on se rend pas compte des choses. On se rend pas compte de l'argent. On a notre vision d'enfant et pour nous, l'argent, c'est un truc d'adulte. À part l'argent de poche qu'on a éventuellement. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous retrouviez cet état d'esprit que vous aviez étant enfant. Parce que, enfant, ça ne vous gênait pas de gagner au Monopoly. Ça ne vous gênait pas de devenir riche. Bon, ça ne vous gênait pas également de plumer les autres. Mais bon, ça, ce n'est qu'un jeu, c'est le jeu. Mais voilà, j'aimerais que vous puissiez retrouver un état d'esprit un peu semblable par rapport à la richesse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, je voudrais que vous voyiez l'argent et tout ça comme un jeu. Alors, je sais que ça peut choquer certains. Alors, quand je dis comme un jeu, c'est pas forcément un jeu ludico-ludique. C'est plus un jeu éducatif. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de jouer. Je pense que si parmi vous, il y a des formateurs et tout ça, ou des gens même qui ont participé à des formations, vous savez qu'on retient bien mieux en jouant, en étant en action. On retient bien mieux en notant des choses sur des post-it pour aller les coller sur un paperboard que en écoutant un PowerPoint ronflant de 2 heures. Enfin, je vous renvoie à vos années d'études, si vous avez fait du lycée, si vous avez fait de la fac,
vous avez pu constater que, normalement, les formations, la façon dont on envisage l'éducation en France est quand même assez problématique, notamment en matière de... Je vais y arriver, notamment en matière d'apprentissage. Parce que franchement, est-ce qu'on pense que les gosses apprennent mieux en restant... Alors je vais parler des études après le lycée, de la fac et tout ça, dans un amphithéâtre avec un prof qui lit littéralement son PowerPoint pendant 2 heures, voire 3. Est-ce que ça a un intérêt quelconque pour les étudiants ? J'en suis pas convaincu. Par contre, des fois, quand vous devenez adulte, entre guillemets, et que votre boîte organise des formations, si vous avez un peu de chance, vous tombez sur des formateurs qui mettent en place du team building, des choses comme ça, ou des séances de travail, enfin d'apprentissage, où vous bougez, où vous expérimentez, et là, vous constatez généralement que vous retenez beaucoup mieux. Et croyez-moi, le Monopoly, c'est un jeu basé sur l'investissement. Et globalement, c'est pas trop mal l'investissement. Donc si vous voyez l'argent comme un jeu, déjà vous allez avoir un peu moins de pression, parce que il y a des gens qui se mettent une pression phénoménale avec l'argent. Alors il y a 2 types de personnes. Je ne voulais pas parler de ça, mais c'est pas grave, j'y viens. Il y a 2 types de personnes. Non, désolé. Non, je dirais un prochain podcast. Non, ça fera l'objet d'un prochain podcast, sinon ça va vous embrouiller. Donc oui, je disais l'essentiel. Pour vous, c'est de récupérer cette âme d'enfant où l'argent, vous en avez rien à faire et où le but, c'était juste de gagner la partie de Monopoly. J'ai envie de vous dire, rejouez au Monopoly. Prenez un Monopoly, jouez au Monopoly avec vos enfants, observez-les, jouez avec votre famille, avec des amis, voilà. La bonne paye, pareil, tout ça. Surtout la bonne paye, parce que ce qui est intéressant sur la bonne paye, c'est que c'est vraiment sur un mois, alors de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, c'est vraiment sur un mois, vous recevez votre paye tous les mois, après vous avez des trucs à payer, enfin c'est ultra symbolique je trouve, et c'est ça qui est bien fait dans les jeux d'enfants. Et ça peut vous aider pour gérer votre budget. Pensez-y. Donc encore un exercice à faire, cette fois-ci il est plutôt agréable, hein. C'est aller jouer au Monopoly ou à la bonne paye 1 fois par semaine selon ce que vous préférez. Et puis, essayez d'en tirer des conclusions. Je vous dis à la prochaine.